Bonjour Mali, Bonjour. comment ça va? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Mali, artiste de la scène urbaine, président de l'association Soulager Difficultés Frères qui existe depuis 10 ans et voilà, éducateur spécialisé et professeur d'activité physique adaptée dans un IME à l'ADAPI. Ah voilà, tu as commencé et puis après il y a une accélération. Moi j'avais noté artiste, entrepreneur social, citoyen Oui. actif. Citoyen actif, c'est important non? Avec tes activités associatives. Oui, c'est important, c'est un volet pour moi qui est essentiel, hein. On fait partie d'une société et notre implication, à mon sens, est essentielle pour l'évolution des choses. Donc, oui, Et, citoyen actif. et notamment à travers donc l'association, tu l'as dit, Soulager Difficultés Frères. Oui, c'est Ok. ça. D'où vient cette idée? Alors, c'est une idée d'un groupe d'amis qui ont eu envie à une certaine période d'œuvrer pour aider les personnes en difficulté. Et ça a commencé en 2000, on va dire en 2012, 2011, même un peu avant. Et les actions se sont succédées. Et l'une de nos premières actions a été c'était d'offrir un repas de fête de fin d'année pour des personnes qui étaient en difficulté. Et à partir de cela, on a eu l'envie de faire autre chose et de s'orienter vers d'autres axes au niveau de l'association. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Tu as grandi où? Au Morne-Rouge, la plus belle ville de la Martinique. Évidemment, évidemment. Et alors, quel souvenir tu as de toi enfant dans cette ville? Tu étais tout le temps au Morne-Rouge, tu étais scolarisé au Morne-Rouge? Oui, j'ai été scolarisé au Morne-Rouge. Alors les souvenirs, c'est des souvenirs chez ma grand-mère avec mes cousins. Où on allait courir tout le matin. C'est vrai? Mais on en profitait pour driver, bien driver. Moi, j'ai dégoyé avec, etc., à droite à gauche. Et c'était une période où ouais, on faisait des pièges pour les oiseaux. Vraiment, j'ai grandi à la campagne. Donc, Tu connais bien la campagne. ouais, ouais, Mais ouais. aujourd'hui, tu es un homme des villes. Non. Non? Je reste un homme de la campagne, même si voilà, j'ai déménagé. Je ne suis plus au Morne-Rouge, mais voilà, le cœur reste là-bas. Et du coup, pour revenir à SDF, donc Soulager Difficultés Frères, tu dis, bon, le point de départ, donc tu me dis c'est ce groupe d'amis, mais l'idée de t'investir, parce que tu es aussi entrepreneur, tu es artiste, tu es entrepreneur, tu as des activités, effectivement, Tout à fait. tu es salarié Oui. d'une organisation. C'est pas banal ça, tu pourrais ne pas faire ça, tu as des activités. Pourquoi tu le fais au fond? Pourquoi tu le fais au fond? Pour moi, c'est ma contribution à la société aussi. C'est ma contribution. L'entrepreneuriat vient aussi du fait que je suis d'une famille de restaurateurs. Et mes parents, j'ai toujours baigné dans ce bain, en fait. Et depuis jeune, j'ai vu mes parents mettre en place des choses, développer leur business, etc. Et à un moment, ça m'a rattrapé et j'ai eu envie de m'investir administrativement pour aider la famille. Et ça m'a enrichi personnellement et je trouve que travailler en famille, c'est quelque chose qui est important et qui nous apporte des valeurs vraiment, vraiment fortes. On se soutient, on reste soudés et ça consolide aussi les liens. Ton vrai nom, enfin ton nom à la ville, c'est Yves-Michel Malidor. Voilà. C'est un nom du Nord. Un nom du Nord? Le nom du Morne-Rouge, le nom qu'on Ah oui, connaît. oui, Un nom qu'on oui, oui, connaît. oui. Et alors, côté. Bien qu'il y en a un peu partout, hein, des Malidors, hein, dans le sud aussi, Oui. ouais, dans le centre. Ah oui, Saint-Joseph surtout. c'est vrai? Ouais. Et alors, alors côté musique, donc tu es effectivement dans la scène urbaine, hein, tu évolues dans la scène urbaine. Dans la scène urbaine, mais mon style tend à s'évoluer, même si de prime abord, j'ai plutôt été attiré par le rap dans mes débuts. Aujourd'hui, je diversifie mes collaborations. Notamment, j'ai travaillé pour le titre Pays Moins avec Joël En Jacoulet. janvier 2023, oui. Voilà, ce titre qui a eu un écho assez conséquent au niveau des médias. Et là encore, je suis dans un nouveau style avec Joël Jacoulet sur notre composition pour un titre qui va s'appeler Messi. Donc, j'essaie de me diversifier, de ne pas m'enfermer dans un style particulier. Je découvre, j'essaie d'autres choses et voilà. C'est le temps qui passe aussi qui fait que tu t'intéresses à ça? Le temps qui Urbain, voilà, je passe sais et pas, puis... rap c'est peut-être plus jeune, entre guillemets. oui, et puis c'est une maturité, une ouverture d'esprit sur autre chose. Oui. Des fois, j'ai envie d'exploiter
des musiques de chez nous. Enfin, on a un patrimoine qui est assez riche et je trouve que parfois on ne l'exploite pas suffisamment dans la musique. Et Pays Moins, donc c'est quoi? C'est un cri d'amour à la Martinique? C'est ça, hein, c'est une déclaration d'amour à la Martinique, mais de façon authentique parce que on n'est pas dans un concept doudouiste où c'est la carte postale. J'essaie de décrire la Martinique avec sa beauté, mais aussi ses aspérités, ses défauts, mais tout ce qui la singularise aussi. Donc, on n'est pas un peu lisse, tout n'est pas beau, mais en même temps, on est fier d'être martiniquais. C'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce titre. Comment elle va, la Martinique? La Martinique, j'aurais aimé qu'elle aille mieux. Pourquoi? Ça dépend de quel point de vue, en fait. Le tien, de ton point de vue, mais il y a peut-être plusieurs aspects en effet, C'est mais ça. comment tu la ressens? Bien, mal, il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont Alors, pas. il y a des choses qui vont moyennement. Quand je vois ben, à certains niveaux, à un niveau social, les difficultés qu'il peut y avoir, je me dis qu'il y a des choses qui auraient pu être faites, voilà, on a encore beaucoup de travail à faire. Je suis aussi surpris par pas mal de choses positives aussi, au niveau de l'entrepreneuriat, de certains jeunes qui mettent en place des projets, etc. Dernièrement, en participant justement à la cérémonie des Luminar, j'ai pu découvrir des entrepreneurs martiniquais qui faisaient des choses extraordinaires, des gens qui faisaient des pâtes localement, enfin, ouais, des pâtes, il y a Oui, oui. des, À partir de blé, d'ailleurs? non, non, à partir des légumes du pays, Pays. Ah, d'Achine, Igname, etc. Ça s'appelle Papi Pat. super. Et j'ai vu plein d'actions comme ça qui ont été mises en place. Il y a un magasin qui s'appelle Creole Market aussi, qui s'est spécialisé dans des produits artisanaux locaux, etc. Donc, il y a quand même Il y a une il vitalité, y a il y a une de l'innovation. vitalité qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être mise en lumière et encouragée en tout cas. Voilà. Donc je n'ai pas un regard foncièrement négatif. Il y a des choses qui sont améliorées, mais il y a aussi de l'espoir. Et sur les choses négatives, tu ne restes pas les bras croisés, tu es dans l'action pour pouvoir faire avancer les choses à ton niveau. En tout cas, on essaie en tout cas. Oui. Et le projet dont on parlait tout à l'heure, c'est le projet des étoiles. Mhm. Ça fait partie du projet des étoiles? Alors oui, le projet Les Étoiles, c'est dans la continuité Oui. des actions de l'association. Après 10 ans, on s'est dit que effectivement, on a pas mal travaillé sur le champ des personnes en situation de précarité, etc. Et on s'est dit que ce ne serait pas contraire ou antagoniste de travailler avec la jeunesse, parce que c'est Oui. par là que tout commence. Et il y a des jeunes qui vivent des situations très difficiles. Et pour nous, c'est l'occasion de les accompagner le plus tôt que possible avant qu'il y ait des situations de rupture. Donc le projet Les Étoiles se décline en deux axes. Donc il y a un axe sportif et un axe culturel. Donc on a été accompagné par Gino Fidelin sur l'axe sportif. Et le côté culturel, ben, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment des courts-métrages, etc., afin de pouvoir permettre à ces jeunes d'être valorisés et de trouver des orientations professionnelles de formation. Oui, tout à fait. Donc, c'est le nouveau défi, en fait, de C'est le nouveau SDF. C'est le défi, nouveau défi de c'est SDF ça, parce que vous aviez fait un premier défi qui était soupe sabon, exact, notamment. Et puis là, donc, c'est une action qui s'adresse plus spécifiquement à 16 jeunes en situation de rupture sociale, c'est c'est ça? ça, voilà. Et alors, comment ça se décline du coup? Donc, tu as dit l'aspect sportif, l'aspect culturel. Donc, vous allez les suivre, vous allez les Alors, coacher. il y aura une période, le projet se décline sur une période de 3 ans. D'accord. Donc, il y a la première année, il y a une année de remobilisation avec des entretiens, avec des ateliers qui seront mis en place. La deuxième année s'oriente vraiment sur le volet de la formation. Donc, ils iront dans des entreprises, ils pourront justement découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Ils seront aussi formés sur l'aspect sportif dans tout ce qui est diplôme au niveau du sport. Et la troisième année, on est sur un versant de la professionnalisation. Et voilà, on espère vraiment qu'on aura des sorties positives à l'issue de ces 3 années. Et alors, le sport, c'est vraiment un de tes dadas, si j'ose Oui, dire. Tu pratiques quel sport, toi? je suis un basketteur, un chien boule fini. Basket. Oui, voilà. Et tu suis qui là ces jours-ci en NBA?
Moi, je suis content parce que les Boston Celtics ont gagné Oui. le championnat et j'adore cette équipe. Donc, voilà. Pourquoi? Pour les profanes, j'en suis, hein, donc dis-moi pourquoi. Alors déjà, Boston, c'est une équipe vraiment emblématique, hein, c'est l'une des équipes les plus titrées avec les Lakers. Et puis il y a des joueurs comme Jalen Brown que j'aime énormément. Et je trouve qu'il y a vraiment une cohésion dans cette équipe-là et qu'elle est bien construite, en tout cas. Donc, voilà. Tu suis le foot aussi? Le foot, oui, un peu moins, mais je suis. Ouais. Et alors, je dis ça parce que tu as fait des études de STAPS. Oui, oui, oui. Donc, STAPS, c'est sport, activité physique adaptée, c'est Mhm. ça notamment. Et puis, tu as travaillé en Guadeloupe. Exactement. J'ai fait une partie de mes études en Guadeloupe et après je suis parti à Toulouse pour me spécialiser dans l'activité physique adaptée. Et c'est une orientation on travaille plus dans le milieu du handicap en fait. Donc maintenant je travaille dans un IME en tant que professeur d'activité physique adaptée. Oui. Et je travaille avec des personnes parfois autistes, des personnes avec des déficiences cognitives légères. Et voilà, c'est ce que j'aime en fait. Est-ce que tu t'es fixé une mission de vie? Non, je ne me suis pas fixé une mission de vie. Je fais les choses en fonction de mon ressenti, de mon cœur. Et je vais là où mon cœur m'envoie. D'accord. La suite, c'est quoi? Donc, tu nous as parlé au niveau, musical. Donc, c'est quoi la suite? La suite, je suis sur la finalisation d'un album Oui. qui, j'espère, sortira à la rentrée. On croise les doigts. Il y a des titres qui sont en train de sortir. J'ai fait un freestyle qui s'appelle Ça Bizarre. Ça fait quoi, ça, bizarre? Ça parle des situations un peu cocasses et le On peut pas avoir refrain. un petit son, là, un petit aperçu? Ouh là 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 là. Attends. En acapella comme ça? Oui, comme ça, si Ok. c'est possible, hein. Alors ça fait au primaire où qu'a fait mes puffs, arrivé au collège où j'ai fait mes spliff. Euh, Donc, euh, c'est sur... Vas-y, vas-y. ouais, enfin, je C'est sur jouais. donc, c'est sur la... Non, mais je te prends comme ça, à froid ou à Ouais. chaud. C'est sur la situation donc, de ces jeunes, donc en primaire, qui commencent C'est à des fumer. situations cocasses, c'est pas forcément, mais à chaque fois, le refrain revient et dit ça bizarre, ça bizarre, ça bizarre, vraiment, 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 ça bizarre, voilà. Oui, mais si qu'a fumé en primaire, il qu'a fumé... Alors, ça fait au primaire où qu'a fumé puff, ou Puff, arrivé au oui. collège où j'ai fumé spliff. Au lycée, on comprend nous grands amateurs des bâchés, ils foutaient un gros gifle. Moi, pas qu'à comprendre les bouglas qui toujours qu'à dire que les femmes là, c'est des bitches, alors qu'on était qu'à vendre pour un sandwich. Ça bizarre, ça D'accord, bizarre, donc ça ça bizarre. décrit une situation Voilà. sociale, une situation, mais avec... De façon légère, on de va façon dire. légère, De mais bon, façon la légère. situation elle-même est grave quand même. Oui, c'est un peu ma façon d'écrire qui est un peu comme ça, parfois sarcastique, Oui. mais même sur des thèmes un peu légers, il y a toujours un fond de... Tu fais pas la morale. Je ne fais pas la morale, mais j'essaie d'éveiller les consciences. Donc là, c'est une collaboration avec Joël Jacoulet, Messi. Pas oui. Messi, Ouais. Messi. Voilà. Le titre. Et puis l'album à la rentrée, c'est toi, c'est pas avec Joël. Alors, l'album, il y aura des collaborations avec Joël, bien évidemment, mais il y aura d'autres compositeurs, comme DJ Gilles, des personnes avec qui j'ai travaillé. Ok. Et voilà, j'espère que le public va bien accueillir ce projet. Mali, le mot de la fin, ce serait quoi? Ce serait Messi, si on peut le faire en un couplet. Oui, vas-y, tu as En le Messi temps. bat la mate, en Messi bat le pâté, en Messi bat les frais, en Messi bat les sais, en Messi bat la patrie, en Messi bat la fratrie, en un pays, moi et moi sa vie, moi aussi, en Messi bat les coups de main, en Messi bat les coups de chien, c'est là où dans la merde où savent qui monde qui cabord soutien, en Messi bat les vrais aussi, en Messi bat les faux, en ni des vrais des faux, en qui ni compte à rendre très haut, en Messi bat les conseils, les critiques, souvent m'en prend la fuite, des fois m'en fort m'en fier, des fois m'en serré concirique, en Messi pour ça qui coûtait, pour tout ça qui doutait, en toujours les ni raison, des fois m'en ni trop toupé, en Messi aussi, là où dit moi m'en pas capable, pas né à rien qui est impossible, qui est insurmontable, c'est bon Dieu tout seul qui met, c'est lui qui carry mettre en résumé en télé tata, gratitude en 4 lettres, merci. Merci Mali, en 4 lettres, merci. Merci.